Bonjour à tous. Bon, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, j'ai le soufflet de cardan qui est complètement HS. Comme on peut le voir, je rentre le tournevis dedans. Bon, bref. Donc, on va le changer. Donc pour ça, en premier, on tombe la rotule de direction. On défait l'écrou central avec une douille de 30. On défait les deux vis situées ici. Ça nous permettra de sortir, hop, de décaler tout ce qui est moyeux, comme ça, et de sortir au moins la cardan pour pouvoir y remettre le soufflet. Bon allez, je démonte tout ça et je vous montre comment on change le soufflet. Donc là, on découpe le soufflet. Voilà. Le but étant de choper en premier ce collier là. De l'autre côté pareil. Voilà. C'est un peu chiant ces colliers. Maintenant on s'embête pas. Ça, on le déchire. Alors on le déchire soit à la pince, soit au cutter. Voilà, bon. Le trou, je sais même plus où c'est qu'il est. Voilà, le trou il était là. Bon, la partie la plus intéressante, enfin la plus rigolote on va dire, c'est de tout le nettoyer. Pour pouvoir remettre de la graisse neuve bien sûr. Donc l'outil, je vais vous montrer un petit peu quand même. Donc il faut mettre le soufflet comme ceci. Et cet outil permet de faire gonfler le soufflet. Voilà, et après il n'y a plus qu'à l'enfourcher dedans. Donc je vais voir si ça passe. Sinon il faudra que j'enlève le pivot. Ouais, si c'est bon, ça passe. Alors, il n'y a plus qu'à mettre de la graisse et puis après mettre le soufflet. Donc la graisse est fournie avec le soufflet. Donc plus qu'à ouvrir et à charger. Alors par contre, nettoyez-vous les gants avant de mettre comment ça s'appelle, la graisse dans les soufflets. Il ne faut pas qu'il y ait de cailloux, de saloperies là-dedans.
Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à s'essuyer les doigts. C'est soufflé de cardan, je supporte pas de faire ça. Après, on essuie le tour ici. Voilà, tranquillement, hein. Pas besoin non plus de chouchouter parce que ça va rentrer. Alors, essayez d'éviter d'en mettre sur les disques, bien entendu. Sinon, il faudra tout renettoyer parce que moi j'en ai même pas mis. Je vous montre ça après. Donc maintenant, on va passer à mettre le soufflet avec la jolie machine. Bon, la lampe qui se casse la gueule. Je suis désolé. Hop, on va remettre la lampe. Bon. Hop. Bah vous avez vu, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Bon par contre, hop. Voilà, le soufflet est en place. Maintenant, il va falloir enlever toute cette merde. Bon, mettre les colliers, bien entendu. Ce que je vais faire de suite. Bon, d'abord, je vais tout sécher et je vous reprends après parce que là, toute la graisse et tout, moi je supporte pas. Bon, voilà, une fois tout nettoyé, enfin, tant bien que mal, il vous reste plus qu'à mettre ces fameux colliers là, à la con. J'ai pas la pince. Alors en fait quoi, j'ai pas pu le filmer parce que si vous voulez, je bloque avec une pince multiprise, je tire fort dessus jusqu'à ce que il serre bien, et après je reviens en arrière sur lui-même et après je frappe au marteau dessus et après je le coupe avec une pince de ce type comme ceci. Voilà, donc les deux mêmes prises avec la caméra au milieu, je suis désolé, j'ai pas pu vous le montrer. Voilà, donc une fois que vous avez fini ça, ben, vous n'avez plus qu'à remonter tout en sens inverse, remettre la cardan, remettre les deux vis, remettre la rotule de direction, serrer l'écrou central. L'écrou central, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le couple de serrage. Et une fois que c'est terminé, ben, on remonte la roue et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.